Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle séance Cinédatech. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je me retrouve avec Charles. Salut Charles. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qu'on vient tout juste de voir, donc qui est encore assez chaud dans nos esprits. Ça s'appelle The Wrong Missy, qui est un film disponible sur Netflix, qui est d'ailleurs une création Netflix. On va faire comme d'habitude, on va vous donner nos avis sur le film. Ça va spoiler sûrement un peu, on va essayer de spoiler le moins possible, mais il y a sûrement des trucs qui vont nous échapper. Donc si vous voulez d'abord regarder le film et après revenir voir notre vidéo, je pense que c'est la meilleure des solutions. Après, si vous aimez bien le spoil, et ben au moins vous êtes prévenus. The Wrong Missy, qu'est-ce que c'est? Ce serait comme une comédie romantique hein, finalement. Ouais, c'est clairement une comédie romantique. Hein, je pense. Ouais. Donc on va suivre un mec qui est employé dans une banque. Il veut gravir les échelons, il est déjà pas mal placé dans son entreprise, mais il veut encore monter plus haut. Un poste supérieur. C'est ça, et malheureusement, il s'est séparé de sa fiancée il y a quelques mois, donc il est pas très bien, on va dire. La première scène commence, on est dans un bar, avec ce type là, comment il s'appelle déjà Mike. Non, Tim. Il fait. Ah ouais, parce qu'en fait, il y a son patron qui arrête. Voilà, qui se souvient jamais de son nom, donc c'est un peu drôle. Donc on se retrouve avec Tim dans un bar de rencontre, la première scène. Alors la première scène, c'est vraiment le pire date qui soit, ouais. Pour le coup, parce que déjà, il reçoit un message de Missy où elle lui dit je suis avec ce mec, je suis habillé comme ça, je suis avec ce mec qui est complètement relou, et tu veux pas venir vite me sauver et tout ça. Et en fait, il se retrouve nez à nez face à un mec qui fait littéralement 3 fois son gabarit. C'est un seul de ses biceps fait la taille de sa tête, je pense. Exactement. Et ce mec là, c'est Roman Reigns, catcheur à la WWE et cousin de The Rock. Et puis du coup elle débarque en mode non en fait c'était un prank, c'était une blague. Et donc il s'ensuit un date qui est complètement abominable. Ouais, surtout avec une fille qui est vraiment carré au pire degré quoi. Qui est énervante, on se dit waouh mec, on est en public, calme-toi un petit peu quoi. Ouais c'est ça. C'est un personnage qui, quand on le voit, on le déteste, on est gêné par lui en fait. C'est un personnage très cringy, moi j'ai toute la première moitié du film j'étais comme ça, j'étais vraiment mais arrête s'il te plaît, arrête un petit peu, passe à autre chose. Je me suis mis à la place du pauvre Tim, j'étais en mode oh putain mais comment il fait. Et donc il va essayer de s'échapper de ce rencard en sautant par la fenêtre des toilettes. Malheureusement il va se faire choper encore, il y a eu plein de références dans ce film à des films d'horreur, ouais. Justement avec cette fille Melissa. J'ai vu The Ring à un moment, j'ai vu Evil Dead. Il y avait Les Dents de la Mer avec la scène du Les Dents de la Mer. Donc, pour le coup c'est un film qui est bourré de références à des films d'horreur. Et à chaque fois c'est elle, c'est Melissa qui se retrouve dedans. Donc il y a même une scène où juste elle est en train de dormir comme ça et puis lui il essaie de se barrer sans la réveiller. Et elle, bam, elle ouvre les yeux d'un coup et t'es là, oh là, qu'est-ce qu'elle va faire? Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. On se retrouve 3 mois plus tard, à ce moment-là, où il a du coup pas trop donné de nouvelles à Melissa, et il se retrouve dans un aéroport pour prendre l'avion pour un voyage d'affaires assez basique, hein, on va dire. Ça. Et dans l'aéroport, il va faire la rencontre d'une autre femme qui s'appelle également Melissa. D'ailleurs sur cette scène là je me suis dit on va partir dans un cliché de la comédie romantique, c'est vraiment ils se bousculent, ils font tomber des trucs, oh là là je vais t'aider à ramasser les trucs. Pour le coup il a bégayé devant elle hein, et justement avec ce personnage, contrairement à la première Melissa, ils ont absolument tout en commun. Ils ont le même bouquin, ils ont le même attaché case. Et tu te dis en fait ouais le film est terminé, le film se termine là, ils passent une bonne soirée, c'est ça, voilà. C'est ça. Et bon, du coup, ils vont se rapprocher un petit peu, mais vraiment, pendant 5 minutes, ils vont essayer de se pécho dans une cabine au fond. Ouais, dans un placard débarras dégueulasse, quoi. C'est ça, et puis l'endroit le moins romantique du monde, pour le coup. Plus tard, le team va rentrer. Oui, il va vouloir lui envoyer un message dès le soir même, en fait. Sauf qu'il va se tromper de Melissa en envoyant son message, et il va lui proposer d'aller à un séminaire avec sa boîte. Celui qui a l'idée, c'est son meilleur pote. C'est vrai. Son meilleur pote qui est vraiment, je trouve, un personnage hyper bien écrit. Hyper marrant. Il a les mots de passe de tous les comptes. De tout, mais comment il fait? Tim il reçoit un message et instant, le mec il répond. Il est en mode ouais, elle a dit oui. C'est trop bizarre. À la seconde quoi. À partir de ce moment-là, Tim doit aller au séminaire qui est proposé par son patron, parce que c'est là ils vont pouvoir un peu
faire connaissance avec le patron. Oui, c'est ça, c'est un nouveau patron, là, c'est deux compagnies qui ont fusionné, donc nouveau patron, donc il essaye de s'attirer. Voilà, de s'attirer ses bonnes faveurs. De peut-être sa promotion, justement. Tant voulu, ouais. Ouais, c'est ça. Mais dans l'avion, il va en fait, lui, il attend l'autre Mélissa, celle qui est parfaite pour lui et qui a les mêmes goûts, et sauf que c'est l'autre, c'est la première Mélissa 1, qui débarque complètement dans l'avion, et il s'ensuit des scènes. Mais c'est un film quand même qui a pas de limite, hein. Elle commence à le branler dans l'avion, les trucs comme ça. Bah ouais, mais c'est hyper cringe. Moi, ouais, je trouve, c'est ça. C'est vraiment trop malaisant. Ouais, c'est ça te fait rire de malaise en fait. Et en plus, il dit ah oui, non, mais c'est bon, réveille pas le mec à côté. D'ailleurs, le gars à côté, trop drôle, hein. Franchement, c'est un clin d'œil que je trouvais vraiment marrant. Ils sont dans un avion et le passager à côté de Tim, à côté de Tim à qui il parle, c'est le mec qui est dans Lost. Alors, je me suis dit, attends, trop bien, ils sont dans un avion avec un mec qui, la dernière fois qu'on l'a vu, il s'est craché dans un avion. Ok, c'est trop rassurant. Hein. Voilà, et pour le coup, l'histoire, c'est vraiment comment Tim va gérer le fait que Mélissa, enfin Missy du coup, on va l'appeler Missy et Mélissa pour les différencier, le fait que Missy soit là avec lui et qui parce qu'il s'est trompé de message, parce qu'on l'a pas dit du tout jusqu'à présent, mais... Il s'est trompé de numéro quoi. Il s'est trompé de numéro, tout part de là quand même. Il se trompe de numéro en envoyant un texto, et il pense jusqu'au bout que c'est Mélissa de l'aéroport à qui il parle, donc la fille parfaite qui était top modèle, qui a eu... je sais pas qui était championne, de tennis, etc., de saut, de tout, et donc elle est belle, la elle femme est parfaite au final. Ouais. Et donc il pense que c'est à elle qu'il envoie les messages, au final il se retrouve avec la première, celle du date complètement pourrie, qu'il pensait jamais revoir, et il se dit oh, l'enfer total. Et donc voilà, ça parle de comment leur relation va se développer au fur et à mesure du film. Du coup, mon avis, ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé que les vannes étaient percutantes. Il y avait plein de moments qui me faisaient bien marrer. C'est un peu comme avec Illumination, hein, c'est un peu le toujours plus avec Missy. Enfin, juste pour le personnage de Missy. Ça se ressent parce que vraiment, pour le coup, c'est un personnage qui a pas de limite, quoi. Ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis il y a eu plein de... Aussi, le casting était vraiment cool parce qu'il y a eu plein d'acteurs que je connaissais sous d'autres films ou d'autres séries. Moi, je trouvais le casting justement, au contraire, un peu simple, quoi. C'était quasiment que des mecs qu'on connaissait pas. Ouais, mais ça m'a fait plaisir de les voir, tu vois. Par exemple, le mec qui était sur son bateau avec ses doigts en main, c'était un mec que j'avais vu dans des films quand j'étais petit, quoi. Donc pour le coup, ça m'a fait trop plaisir qu'il continue à travailler, quoi. J'étais en mode putain, good for him, quoi. J'étais trop content de le revoir. Ouais. Puis surtout parce qu'il me faisait hurler de rire quand j'étais gamin, donc là encore, il a toujours des personnages un peu perchés de toute façon, ce mec-là. Puis l'actrice qui jouait l'ex-copine de Ted dans How I Met, elle aussi, ça m'a fait plaisir de la voir. Mais pendant un moment, je me suis demandé si c'était elle ou pas, parce qu'elle a changé un peu. Du coup, il y avait l'actrice principale hein, qui joue Missy, qui était aussi la copine de Sheldon dans The Big Bang Theory. Et elle était aussi une gardienne dans Orange is the New Black. Ouais, exactement. Donc ça, pour le coup, c'était cool ces personnages-là, mais après, comme tu as dit, là-dessus, je suis d'accord avec toi, la plupart des personnages, ils sont joués par des acteurs quasiment inconnus ou pas connus, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que moi, quand je dis des acteurs, enfin que le casting est un peu lambda, c'est juste que, après, c'est que mon avis, je trouve que les acteurs sont pas forcément hyper charismatiques, quoi. Ouais. Et c'est pas des têtes d'affiche, tu vois ce que je veux dire. Oui, je suis d'accord, mais après les personnages principaux, ça va bien avec les personnages en fait, leurs têtes vont bien avec leurs personnages, sûr, étant donné que c'est des personnages qui sont un peu, Tim, c'est un, mais même Tim qui est un personnage un peu maladroit, enfin ça se voit rien qu'à son physique que c'est pas un mec qui déborde de charisme, quoi. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Donc pour le coup là, le casting est bien fait, je trouve quand même. Bah après, je regrette pas du tout de l'avoir regardé, si je peux donner mon avis aussi sur ça. Pareil, j'ai pas passé un mauvais moment du tout. Au début, je détestais complètement le personnage de Missy et j'avais un peu de la pitié pour Tim. Mais plus le film passe, plus on s'y attache, quoi. Bah, c'est bizarre, c'est que tu t'y attaches pas au long terme mais c'est d'un à coup, Missy. en fait. Mais arrivé un moment, bah t'es en mode ah ouais, mais elle est quand même sympa en fait cette femme. Et bon, je vous dis pas pourquoi trop, mais si, tant pis, je vous le dis. Il y a un moment en fait quand elle part, quand elle quitte Tim, c'est à ce moment-là où t'as envie de dire mais non, reviens. Ouais. Et là, tu te dis, mais attends, j'ai vraiment dit ça là. Genre, surtout qu'avant, en fait, pendant le film, on se disait, mais j'espère qu'ils vont pas finir ensemble. Ouais, parce on que se l'est dit au début. La tornade que c'est cette meuf.
Alors ça c'est un petit défaut aussi qu'on pourrait reprocher au film. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le film. On connaît la fin dès le début. Je suis d'accord avec toi. Moi, dès les 5 premières minutes du film, je t'ai dit, ils vont finir ensemble. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit en regardant le film. On s'est dit, c'est sûr et certain, ils vont finir ensemble. On n'espère pas qu'ils finissent ensemble. Bah après c'est les codes de la comédie romantique qui le cassent un peu à leur manière aussi bah, parce que ils auraient pu finir avec son ex-femme qui était là aussi parce qu'au final son ex-femme, son mec, ouais. il a quand même, C'est quand même fait branler dans un... Bah ouais, par une masseuse, donc il s'est fait choper, tu vois, donc en mode, mais attends, il va rien se passer d'autre pour ça. Oui là-dessus, ça c'est vrai que c'est un élément scénaristique qui m'a un peu... Peut-être ça a été coupé au montage, c'est peut-être. possible, peut-être c'était une scène en plus qu'ils ont coupé. Ouais mais quand même ça donne aucune suite quoi, et même l'ex-fiancée de Tim, bah, ils sont partis pour faire un plan à 3 et puis finalement ça se fait pas et on n'entend plus parler d'elle derrière. Donc pour le coup c'est vrai que ça c'est ce que je qualifierais de point négatif, tu vois, c'est-à-dire que bah il y a des choses qui sont mises en suspens et on n'a pas la fin. Exactement, ça laisse un peu sur notre fin quoi. D'accord. Mais après en fait le fait que Missy on n'ait pas envie qu'elle finisse avec Tim, je trouve que ça c'est un point positif étant donné que c'est ça qui casse un peu les codes de la comédie romantique habituelle, tu vois, parce que d'habitude c'est deux personnages que tu as envie de voir ensemble tout le long du film. Là tout ce que tu veux c'est qu'ils finissent pas ensemble et au ça. final à la fin j'espère qu'ils vont finir ensemble quand même dans les 10 dernières minutes au bout d'un an. Mais je l'ai trouvé un peu téléphoné quand même la fin, c'était un peu... Ouais. J'ai trouvé ça un peu forcé quoi, vraiment, tout s'est résolu dans les 5 dernières minutes du film. Ouais, c'est vraiment un peu des clichés de comédie romantique hein, quand on ouais, c'est ça. C'est pas pour autant que c'était un mauvais film, mais c'était pas non plus un chef-d'œuvre quoi, c'était pas un truc excellent, incroyable. Toi tu mettrais une note de combien sur 10 Sur 10, je dirais 6,5, ça vaut un 12 sur 20 tu vois, un 13 sur 20. Ouais, 6,5 tu vois. Je pense que je mettrais quand même... Non, je pense que je vais te rejoindre, je pense que je mettrais un 6 aussi parce qu'on n'a pas passé non plus un mauvais moment, mais je mettrais pas ça... Enfin c'est un film, si vraiment on a 1h30 à perdre, on sait pas trop quoi faire, t'as envie de te poser juste devant un film et poser un peu ton cerveau de côté. Soit c'est un C+, c'est un film, voilà, regardez. Bon bah voilà, écoutez, merci de nous avoir suivis dans ce deuxième épisode de la séance Cinédatech. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude, laissez-nous un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas le petit pouce bleu et la cloche pour être averti de toutes nos prochaines sorties des vidéos. Merci encore et je vous dis à plus tard, salut tout le monde. Salut.